à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. C'est donc avec le site Everyday eCraft. Donc j'ai choisi à nouveau quelques petits objets que je vais vous dévoiler tout de suite. Alors, d'abord, il y a cet objet-là. Donc, j'en ai commandé un tout seul, sans toile. Alors, par contre, je vais peut-être prendre mes ciseaux. Parce que, je vais essayer de le couper par là. Voilà, comme ça. Parce que, quand mes peintures par numéro vont se terminer, il me manquait un châssis. Donc j'ai commandé un châssis pour mettre la peinture par numéro, donc 40 x 50. Donc je l'ouvre pas, je vous avais déjà montré dans une vidéo comment ça se présentait. Et donc écoutez, il n'y a plus qu'à terminer la peinture par numéro. Par contre ça marche super bien, c'est génial. Et hop, si j'arrive à le remettre dedans, voilà. Donc je ne vous montre pas plus que ça. Hop, hop, hop. Voilà, mais sachez que c'est très pratique pour une peinture par numéro parce que ça fait très joli. Voilà, donc j'ai ça. Ensuite, j'ai pris une toile. C'était une toile un petit peu pour changer. C'est pas du tout mon style, mais c'est une petite série où je vais en prendre 2 ou 3, je pense. C'est donc Betty Boop. Voilà. Betty Boop avec le petit écureuil, les petits écureuils. Elle est assise, là il y a les petits écureuils qui viennent lui grignoter dans les mains. Évidemment, elle est habillée super bien. Voilà, il y a 25 couleurs, ce sont des diamants ronds. Et alors, super, enfin je dis super, c'est bien parce que en fait, c'est dans des sachets, vous voyez, tout prêt, zippé, avec le numéro de la couleur, voilà. Donc écoutez, moi j'adore ça. Bon, j'utiliserai pas de boîte, j'utiliserai peut-être juste les sachets comme ça je n'aurai pas de préparation de toile, je pourrais faire directement la toile, et ça c'est super bien. Alors c'est une 30-40, mais c'est une 25 par 35 en fait. Voilà, je vais vous baisser un petit peu, voilà, comme ça vous voyez plus les objets que moi, c'est quand même mieux. Voilà pour la petite toile. Donc sachez que les Betty Boop, il y en aura quelques-unes pour mettre dans mon carnet de croquis avec les gorgeuses, les poupées, une autre série aussi que je vous aurais présenté avant, dans une vidéo avant, mais ça veut pas rentrer. Pourquoi ça veut pas rentrer? Parce que c'est coupé là. Voilà, hop, voilà, donc ça c'est ma petite toile. Ah, et j'ai oublié, vous avez forcément la barquette. La barquette. Alors, hop, pour la remettre, c'est pas évident. Hop, 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 voilà. Voilà. En sachant que, normalement, j'avais pas prévu le coup, mais j'ai pris une petite boîte comme ça. En fait, je monte comme ça parce que sinon ça va pas. Une petite boîte comme ça, donc pour préparer les toiles, mais comme c'est dans des sachets, bon, je sais pas si je vais m'en servir ou pas. C'est des jolis coloris pastels. C'est des jolis coloris pastels. D'ailleurs, j'en ai une ici de chez Action. Regardez la différence. Voilà, c'est presque les mêmes couleurs, mais des tons vraiment très pastels là. Voilà, donc vous avez des petits blocs de 4, comme ça, et hop, on ouvre.
Et on met. Et j'adore ces boîtes, c'est super bien, c'est hyper pratique. Voilà. Donc, j'ai trouvé le moyen de les mettre à l'envers. Voilà, donc ça, c'était pour faire cette toile. Mais je ne savais pas, du coup, que la toile, les diamants étaient dans des sachets zippés. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que les sachets zippés, c'est pratique aussi. Ah, ça colle. Voilà. Hop et hop. La boîte. Et en dernier, alors en dernier, ce sont, j'ai commandé pour un défi que j'ai relevé. Et c'est un défi, donc, voilà, et voilà. C'est du point de croix perlé. Broderie perlée, je ne sais pas comment on appelle. Isa m'a mis au défi d'en faire. Donc du coup, écoutez, j'en ai commandé. Alors j'ai essayé de faire des faciles. Parce que là, regardez, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de... Enfin, vous avez plein de jaunes déjà. Alors j'ai compris le système. Et donc, ben, écoutez, je vais en faire un et je vous montrerai ce qu'il en est. Parce qu'en plus, ça fait des jolis porte-clés, moi je trouve. Après, bon, c'est pour les fermer, ça me fait peur. Mais bon, je vais regarder un petit peu tout ça. D'ailleurs, est-ce que c'est ouvert? Que je puisse vous montrer au moins le tiens, genre le petit poisson. Alors, je vous montre ce qu'on a à l'intérieur. Alors, voilà. Alors, on a la ouate. Là, toute douce. Ça, c'est pour remplir, mais il y en a beaucoup hein, quand même pour un poisson. Et vous avez, donc, c'est tout en chinois. Vous avez les explications. Vous avez même, vous pouvez scanner là avec un QR code. Donc, ben, je verrai si c'est en chinois ou pas. Vous avez le patron ici, là. Voilà. Et là, donc, vous avez... C'est tout mignon. C'est tout mignon. En plus, il n'y a pas de dos de devant. Le dos est pareil que le devant. Alors, vous avez... Donc la toile canevas, elle est épaisse, elle est... Ah oui, ça change des canevas, quoi. C'est tout fin. C'est un tressage de 2 brins par 2 brins. Un tissage. Voilà, vous avez les deux parties. Là. Ensuite, vous avez toutes petites perles. Il y en a pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 couleurs. Voilà, vous avez tout ça. Des petites perles, j'ai jamais fait. Hein. Vous avez forcément les fils. Alors par contre, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas si on doit... Vous avez les fils et puis vous avez le fil de pêche, là comme on dit, nylon, pour faire tout le tour, pour fermer le poisson. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Par contre, j'ai un problème. C'est que je ne sais pas s'il faut séparer les fils ou pas. Je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas du tout. Alors, un brin, ça me semble gros. Un brin, ça me semble gros. Oui, ça, c'est vachement gros, un brin. Où il est le truc? Il est là. Ah ben, je sais pas. Faudrait que j'aille regarder un peu la vidéo de Isa, parce que là, je sais pas du tout. Du coup, je l'ai regardé, hein, déjà. Mais je me souviens plus si on utilise, combien on utilise de brins. Voilà. C'est pas marqué. C'est tout en chinois. Donc, je ne sais pas. Donc, ben, en temps et en heure, hein, je regarderai. Et puis, ma foi, ben, je ferai... Ah, c'est super comme canevas, je trouve. Ça a l'air hyper costaud. Alors, je remets les petites perles là. Il y en a des jolies, jolies, jolies. Et les petits fils de coton. Je remets ça là. Vous avez bien évidemment... Alors, vous avez des aiguilles. Il y a 4 aiguilles. Et vous avez le petit anneau là pour le porte-clés, en fait, pour le montage après. Voilà. Donc, bah, il ne restera plus qu'à regarder pour le fil.
parce que ça me perturbe, bien sûr. Alors, est-ce que je vais pouvoir le rentrer, ce truc-là? On dirait pas. Les perles qui s'échappent, le truc qui veut pas rentrer. Bon, bah écoutez, ça m'angoisse. Donc, je remettrai après. Voilà. Ah, il y a ça aussi, j'allais oublier, il y a ça. ça fait gonfler. Et donc, pareil. Ah oui, d'accord. Alors, attends. J'ai deux trucs. Bon, je regarderai après. Et j'ai la petite étoile, donc pareil. Et au niveau indication, bah, écoutez, c'est exactement la même chose. Donc, je ne sais pas le nombre de fils. C'est même pas marqué là, parce que des fois, 14, juin 14. Peut-être c'est 2 brins, je sais pas. Il va falloir que je regarde. Voilà, bah écoutez, je suis bien contente, surtout pour ces petites bricoles-là que je vais tester. Alors, je commencerai peut-être par le poisson, il est marrant. Il est plus compliqué à faire, hein. Alors, pour un début, je sais pas. Voilà. Ensuite, ben, j'avais pris cette boîte donc pour aller avec cette toile de... comment elle s'appelle? Betty Boop. Et donc ça, pour mettre dans une toile de peinture par numéro, pour quand elle sera terminée, parce que forcément, elles ne sont pas encore terminées. Et donc, eh ben, écoutez, je suis bien contente et il me tarde de tester ces petites choses mignonnes. Voilà, je vais aller regarder un petit peu tout ça, potasser. Et bien évidemment, il y aura une petite vidéo. Il y aura des loupés, c'est sûr. Mais bon, on verra bien. Hein, je ne suis pas plus bête qu'une autre. Donc, ça devrait bien se passer. Voilà, je vous souhaite donc de passer une excellente journée. Je remercie le site Everyday Craft de m'avoir fait confiance à nouveau. C'est super sympa. En plus, il y a une superbe communication avec eux. Enfin, dans tous les partenariats, à peu près, c'est comme ça. Et donc, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye.